Bonjour à toutes et à tous. Donc le troisième bloc de Yoko Saito est arrivé, donc nous allons pouvoir nous y atteler. Vous trouverez les explications et les gabarits dans le Quickmania 89, mai-juin 2012. Et comme pour le bloc 1 et 2 que nous avons terminé donc ensemble, je vous aiderai donc à la réalisation lors de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons appliquer la pièce 1, le poteau donc du préau et sa toiture. Donc voilà. Donc là j'ai donc coupé une bande dans le tissu marron. J'ai rabattu les marges de couture à l'arrière et j'ai encollé et je vais bien sûr après appliquer. J'ai fait la même chose pour ma toiture, donc la pièce 2. Pour la pièce 3, donc celle qui est ici, vous allez sur le tissu choisi reporter à l'arrière du tissu votre calque, reporter votre motif, ajouter une marge de couture tout autour de 7 mm et puis découper sur ce trait de marge de couture. Vous allez faire la même chose avec la pièce 4 de manière à pouvoir les assembler. Donc en fait ça vous donne ça, donc la pièce 3, la pièce 4 que vous assemblez ici par un point, par une couture avant avec un petit point arrière de temps en temps pour consolider la couture. Une fois que votre assemblage est fait, vous écrasez bien la couture et puis toujours avec votre colle, vous allez donc encoller vos marges de couture. Une fois que donc cet assemblage est terminé, on va venir appliquer cette maison sur la zone prévue. Mais on ne va pas l'appliquer définitivement, on va juste la bâtir. Donc, commencer par un point arrière et ensuite à grand point. C'est juste pour la maintenir en place parce qu'après il faudra procéder à la réalisation de l'appliqué inversé pour les fenêtres. Voilà, vous faites ça à droite et à gauche. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais les deux parties de la toiture, la partie supérieure donc de la maison et la base de la maison resteront à plat puisque les autres appliqués viendront se positionner dessus. Vous allez redessiner sur cette façade les 3 fenêtres supérieures en vous aidant du gabarit. Une fois que le pourtour de votre fenêtre est tracé, à l'intérieur, vous allez marquer votre marge de couture. Donc à peu près 5 mm ou 7 mm, 5 c'est bien. Avec vos ciseaux, vos petits ciseaux pointus, vous allez évider cette fenêtre. Alors donc vous avez évidé le centre de votre fenêtre. Vous avez coupé dans les 4 angles, enfin voilà. Et puis maintenant, vous allez encoller l'arrière de cette marge de couture et puis la rabattre à l'arrière. Voilà, je me sers beaucoup du découvert, je trouve que c'est très pratique. Donc je recommence ici. Voilà, comme ça sur les 4 côtés. Une fois que ces 4 côtés sont encollés, vous
vous allez glisser dessous. L'avantage c'est d'avoir laissé donc le haut ouvert. Vous allez glisser dessous l'intérieur de votre fenêtre. Voilà. Ça se trouve toujours comme au premier coup, forcément. Vous centrez bien votre carré, votre rectangle de tissu. Et vous allez maintenir le tout en place, c'est-à-dire votre marge de couture et votre fond de fenêtre avec un bâti tout autour. Donc vous allez faire ça sur les 6 fenêtres de cette maison. Donc vous avez fait votre bâti autour de chaque fenêtre, donc les 3 en haut et bien sûr il ne faudra pas oublier les 3 inférieurs. Vous ferez un petit point de broderie, soit point de tige, soit point de chaînette autour de chacune et sur les carreaux. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir procéder à l'application des poutrelles là, qui se situent là et là. Donc pour ça, vous allez devoir donc, défaire le bâti à ce niveau-là, de manière à glisser l'extrémité de la poutrelle ici. Alors ce qu'on peut faire encore avant, c'est l'encoller comme ça, et conservera sa place. Voilà. Alors peut-être que je prends un peu plus. On va laisser l'extrémité en dessous. Donc vous amenez ça juste en bordure de fenêtre, qui bien sûr seront déjà brodées. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et on glisse l'extrémité dessous. Donc il vous reste à appliquer, donc avec un petit point invisible des deux côtés de votre poutrelle. Pareil pour celle du haut, vous allez l'encoller. Et la mettre en place. Alors là, il n'est pas nécessaire de rentrer les extrémités dans la mesure où vous aurez ensuite vos pièces 7 et 7' de toiture qui viendront cacher les extrémités et le haut de votre façade de maison. Donc là c'est pareil, pour chaque morceau j'ai rabattu la marge de couture derrière. J'en colle pour mieux appliquer à la main après. Ça évite, j'avais dit, juste le bâti ou les épingles qui peuvent nous gêner. Donc là c'est propre, comme ce sont des morceaux qui sont visibles. Je fais visibles, tous leurs bords sont visibles. Je fais donc un rentré sur chacun de ces bords. Je vais coller un peu pour faire une jolie pointe. Et voilà. Donc avec un fil invisible, vous maintiendrez tout ça en place. Ensuite, on aborde. Alors, vous allez bien sûr, une fois que vos poutres et toitures seront appliquées, appliquer définitivement aussi les deux côtés de la maison, puisqu'on n'aura plus à y revenir. Vous allez maintenant positionner votre tronc d'arbre, donc les pièces 8, 9
et 10. Donc le tronc d'arbre et la balustrade, pareil, en appliqué avec les tissus de votre choix. Alors, donc la maison 1 est considérée comme terminée, l'arbre est prêt, la petite balustrade de l'escalier aussi. Donc maintenant on va passer à l'escalier lui-même. Donc c'est donc sur votre croquis, la pièce, sur votre patron, la pièce 11. La pièce 11, vous allez donc la décalquer, la reporter sur l'arrière de votre tissu choisi et vous allez tailler autour, enfin couper autour de ce tracé en laissant une marge de couture. Donc ce que vous allez faire, c'est couper au niveau des angles également pour pouvoir bien replier cette marge de couture. On en colle donc les parties qui resteront visibles. Si on réfléchit, la partie supérieure sera visible ainsi que les différentes marches. Les autres côtés seront recouverts par les pièces à venir, donc on ne les replie pas. Donc alors, le haut de l'escalier et chaque côté de marche. Sachant que la dernière, on la laisse aussi à plat, ce sera pris dans la couture d'assemblage final. On replie la marge de couture. Voilà. Et chaque degré de l'escalier. Et replié pareil. Et un petit point de colle pour la maintenir en place sous la maison 1. À son emplacement prévu. Donc comme chaque pièce, vous allez l'appliquer avec un fil sorti. Vous terminez l'appliquer de l'escalier bien sûr, c'est-à-dire de là jusqu'ici. Ensuite, vous allez procéder à l'application de la maison 2, c'est-à-dire la pièce 12, ses fenêtres, ses ouvertures, donc sa porte, la poutre au-dessus de sa porte, finir par la pièce 17 qui est la toiture. Ensuite, la maison 3. La maison 3, pareil, même procédé, les fenêtres, la porte. Et avant de poser la toiture, vous appliquerez la cheminée, pièces 18 et 19, ainsi que le tronc d'arbre, parce qu'en fait, il est situé derrière la maison. Voilà, donc pour cette partie d'appliquer maison, il va nous rester ensuite eh bien, les petits appliqués, chiens, chats, feuilles, oiseaux et les piécés, mais on verra ça un peu plus tard. Je vous laisse le temps de réaliser vos appliqués maison.